Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation de DK Force Toast the Truck. Alors apparemment ça a l'air d'être un jeu de 4x4 avec des graphismes qui ont l'air d'être des graphismes de 1995 là, alors que c'est un jeu de 1997. Donc on est quand même sur la fin de la Saturn. Donc j'ai un peu peur au niveau des graphismes. Alors autant le jeu que je vous avais présenté avant, Gale Racer, qui était l'un des premiers jeux de la Saturn, bon graphiquement c'était vraiment pas beau, mais ça pouvait se comprendre. Autant là, 3 ans après quasiment, on peut quand même espérer avoir un graphisme un petit peu meilleur. Or, franchement, ça a l'air d'être franchement une bouse. Alors, on va regarder la notice, un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Un jeu de 4x4, voilà, un bon jeu de beauf. Alors, DK4, ok, bon, la présentation, ok, bon, le fond est plutôt pas mal fait, ouais. Le menu a l'air vraiment dégueulasse, hein. Putain, on a vraiment l'impression de voir un menu d'un jeu PC qu'on trouve dans une boîte de céréales, là. Ça a l'air vraiment moche. Donc apparemment on peut choisir quoi? Le type de circuit, on peut choisir la météo, les boîtes manuelles ou automatiques. On peut faire quelques réglages, bon pourquoi pas. Race Start B. D'accord, mais là on a les trucs là, A, B, C, D, E, F, ok. Donc Race Start, Race Time Select, donc Single Race Championship Time Trial. Ensuite le C, Machine Select. Donc on peut choisir différentes voitures qui sont au nombre incroyable de 6. C'est incroyable. La transmission automatique ou manuelle, bon ça c'est du classique. On peut choisir les différents circuits, donc il y en a 6 aussi. Voilà, Dynamite Pass, Ground Zero, putain que c'est écrit, Coach, Devil's Kitchen, la cuisine du diable, Mercurial Forest, Haze Highway and Arctic Inferno. Ok, bon, bah, déjà les noms sont assez stylés. Class Select, Novice Pro Extreme. Bon, moi, je me mettrai certainement en novice, évidemment. J'ai les conditions météorologiques, sauver et charger les données. Bon, voilà. Ensuite, les options. Alors, les options sound effect, la musique, etc., etc. Bon, ça, c'est du classique aussi. Race option. Qu'est-ce qu'on peut choisir là? Attendez, que je regarde. Bon, en fait, on peut changer que le type de musique et le volume de musique. En fait, je vois pas en fait à quoi ça sert. Race int. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est ce truc-là. Il y a une liste avec des numéros de téléphone. Je ne sais pas si ce sont les concessionnaires. Je ne sais pas si c'est des concessionnaires de 4x4 ou de la marque DK. Je ne sais pas si DK c'est un fabricant de 4x4 ou un concessionnaire qui vend des 4x4. J'en sais rien. En tout cas, c'est gavé d'adresses et de numéros de téléphone parce qu'apparemment, il y a énormément de concessionnaires dans les différentes parties du Japon. Voilà, donc ça, ils auraient pu quand même un petit peu se passer de mettre ça dans la notice et mettre simplement ça dans un fascicule à part. Voilà, donc on va voir un petit peu à quoi ressemble ce jeu. Mais malheureusement, j'ai bien peur que ça soit une véritable bouse. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour DK Force. Toast the Truck, motherfucker, fait par Human. Alors Human, c'est un développeur qui était assez présent sur la PC Engine et sur la Super Nintendo. Et la Nintendo d'ailleurs, il me semble. Enfin, la NES. Mais j'ai vu ce développeur beaucoup sur la Super Nintendo. Je dois avoir quelques jeux qui traînent. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais honnêtement, j'attends pas grand chose. Alors là, on est en 97. Donc j'attends quand même un jeu qui soit au minimum aussi beau qu'un Resident Evil qui était sorti 1 an auparavant. C'est fait par Gremlin. Oh my god. Alors, c'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Alors, on va faire une race toute simple, hein. Putain, l'écran titre est déjà dégueulasse. Franchement, ça c'est immonde. Je suis désolé, ça ressemble à rien. Il n'y a rien d'autre à dire. Attendez, alors je vais déjà choisir peut-être les 4x4, là, les pick-up. Ah bah je vais peut-être prendre celui-là, là, qui ressemble à l'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui vient de loin.
Ouais, l'homme qui vient de loin, enfin tu viens de loin, tu viens juste de la ville quoi en fait. Hein, donc voilà, donc tu peux pas venir de très loin puisque tu es là hein, déjà. Donc voilà. Boîte manuelle, alors attendez, les boîtes, elles sont où les boîtes? La boîte ça doit être ça, automatique. Ok, je garde. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors il y a eu un no signal, hein, mais c'est normal, n'ayez pas peur. Bon déjà même l'écran de loading est vraiment dégueulasse. Vraiment, franchement on a l'impression d'être sur un vieux jeu PC acheté à 1 euro, hein, vraiment, hein, dans les trucs. Waouh! Ok. Alors l'accélérateur ça va être le B j'imagine. C'est pas le B. C'est pas le A, c'est le C. Ok, c'est le C. Oh là 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 là. Putain, ça fout déjà la gerbe, quoi. Ah, c'est immonde. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est laid. Mais qu'est-ce que c'est laid. Mais comment c'est possible de faire un jeu aussi laid en 97 sur Saturn? Je veux bien que la Saturn, en effet, n'ait pas été un modèle de programmation 3D. Mais enfin, excusez-moi quand même. Hein. Quand même un nombre de jeux assez hallucinant en 3D qui était beau. Panzer Dragoon 1, Panzer Dragoon 2, Resident Evil, Tomb Raider. Ah, peut-être qu'on peut passer par d'autres chemins du coup. Attends, je suis 5ème, je suis 4ème. Putain, ça me fout la gerbe. Non mais vraiment là j'ai la gerbe. J'imagine même pas ce jeu là, vous le mettez en VR, c'est bon, il n'y a plus personne. Hein. Si vous voulez génocider des générations entières de gamers, vous mettez ce jeu en VR, hop, c'est bon, tout le monde se vide de ses fluides corporels là, c'est pas possible. Oh là là, mais on voit rien, putain. Regardez-moi ces bugs en bas, putain, c'est un truc de ouf. C'est injouable. Je sais même pas ce que je fais, hein. Sans déconner, je sais pas du tout ce que je fais. Mais ta gueule! Oh, alors les bruitages, je peux pas vraiment savoir ce que ça donne parce que là j'ai pas le temps d'écouter. Non mais franchement j'ai la gerbe. Parce qu'on peut changer la vue. Oh là 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 là. Le gameplay est extrêmement bizarre parce qu'il y a des fois on arrive à tourner de manière assez rapide. Et des fois non. Alors vous allez me dire ouais mais ça dépend si t'es sur le gravier ou si t'es sur l'herbe. Non mais le jeu ne doit pas gérer ça les gars. Déjà le jeu n'arrive même pas à gérer l'image. Donc gérer l'aspérité de la route, je pense que là on n'est pas dans Gran Turismo les mecs. Hein. Putain c'est horrible. Alors honnêtement Gale Racer qui est sorti 3 ans avant quasiment est plus beau que ça. Et surtout plus jouable. Beaucoup plus jouable. Mais qu'est-ce que c'est ça? Putain, je crois que c'était une voiture. Oh là 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 là. Et l'autre il me rentre dans le cul là. Oh là là, mais c'est quoi? En plus des bugs de collision de ouf. Oh, aïe, aïe, aïe. Et vraiment, avoir choisi le bouton C pour accélérer, je peux vous dire que c'est pas le meilleur bouton. Bon, je pense que ça, peut-être on peut le changer, donc je vais pas critiquer. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Alors bizarrement, l'arrière-plan n'est pas si horrible que ça. Voilà, je ne dirais pas que c'est horrible l'arrière-plan. Ça aurait pu être beaucoup. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être beaucoup plus pire. Hein, voilà, je vais essayer de parler le français moderne. C'est plus pire. Hein. Putain, voilà. J'ai les yeux défoncés. Ma parole, j'ai les yeux défoncés. Et tout ça pour être 5ème en plus. Parce que si j'ai les yeux défoncés pour être à la limite 2ème ou 1er, tu te dis, bon ok, ça vaut... Putain, j'ai les yeux qui saignent. Oh, il y a combien? Ah, il y a 3 tours en plus de cette merde. Oh,
il n'y a même pas de plan du truc. C'est-à-dire qu'on n'a même pas en filigrane à droite ou à gauche ou en bas, peu importe, un petit peu le tracé qui nous permettrait d'anticiper un tantinet soit peu le truc. Vous voyez, c'est que là, on est... Allez, mais avance ta charrette, l'homme qui tombe à pic, là. Les Majors. Pour une fois, j'ai réussi à rentrer dans le pont sans trop de dommages. Alors, il n'y a pas de dommages apparemment non plus. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait des dommages. Par contre, en dessous du 5, il y a plusieurs symboles là qui se ressemblent. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas du tout ce que ça représente. Est-ce que ça représenterait justement les dommages? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de dommages. Déjà que c'est un jeu qui n'arrive même pas à régler ne serait-ce que la gravité basique d'un véhicule de ce type-là. Donc j'imagine que les dommages, c'est vraiment pas pour ça. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un jeu facile. Parce que là, on peut pas dire que j'ai beaucoup d'accidents ou que je me ramasse beaucoup. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh la physique. Ah ben ça, il fallait bien que je le fasse quand même. Parce que, oh là là, l'autre, il me rentre dans le fion. Une sorte de Rocco Siffredi du 4x4. Et en plus, je suis... You came last. Loser. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Ça finit avec une bonne vanne à la fin. Bah, on va dire que la vanne de fin, c'est le meilleur truc du jeu, en fait. Ah putain, j'ai mal aux yeux. Oh, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai mal aux yeux. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Putain, là j'ai vraiment la gerbe, je crois que ça m'a pourri les yeux là pendant 1 heure. Là. Il va falloir que je me repose, que je fasse autre chose. Mais c'est juste pas possible. L'autre il m'a foutu 26 secondes dans la vue. Bon ben voilà. Hein. Donc jeu de merde, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, jeu absolument incontrôlable. Enfin voilà, il y a rien à sauver là-dedans. Même pas la musique, rien, mais rien du tout, même pas le gameplay, que dalle. Sauf peut-être la vanne de fin, loser, voilà, qui sera certainement la meilleure phrase du jeu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!